Karl Marx et Max Weber sont les deux grands théoriciens des classes. En quoi développent-ils des conceptions différentes? Première différence, Marx développe une analyse holiste et déterministe. Les individus ne sont pas les acteurs de leur destin, mais sont déterminés par les structures économiques et sociales. L'individu est donc un homo sociologicus passif. En revanche, chez Weber, l'individu est un homo sociologicus actif. Ce sont les hommes qui consciemment, tout en ayant une rationalité limitée, sont les acteurs de l'histoire. Son analyse est donc individualiste et actionnaliste. Cela a donc des conséquences sur leur analyse des classes. Marx a une conception matérialiste. Les forces productives déterminent le mode de production qui conditionne lui-même la superstructure. Son analyse est donc unidimensionnelle. En revanche, Weber a une conception pluridimensionnelle, trois hiérarchies économiques, sociologiques et politiques qui ne coïncident pas obligatoirement. Les critères de définition sont donc différents. Pour Marx, la possession des moyens de production est le critère qui distingue la bourgeoisie du prolétariat. Weber distingue quant à lui trois critères de stratification. La probabilité d'accès aux biens pour les classes, le prestige pour les groupes de statut, les intérêts idéologiques ou économiques pour les partis politiques. Autre différence, l'existence des classes. Pour Marx, les classes sont une existence réelle et sont obligatoirement mobilisées. Il a donc une conception réaliste et objectiviste. En revanche, Weber développe une conception nominaliste et subjectiviste. Les classes sont une construction du sociologue. Le conflit n'a donc pas la même place dans les deux analyses. Pour Marx, il est inéluctable. La lutte des classes assure une prise de conscience du prolétariat qui entre en lutte contre la bourgeoisie. En revanche, pour Weber, c'est la conscience de classe qui est un préalable à la lutte. S'il n'y a pas de conscience de classe, il n'y a pas lutte. La lutte des classes est donc simplement possible. Ces oppositions impliquent alors une conception différente de l'histoire. Pour Marx, elle est écrite à l'avance. Pour Weber, le futur est indéterminé.